Bienvenue dans Alchemia. Je suis Aurélia, astrologue et coach en manifestation. Ici, on mélange l'astrologie, le désir, le mindset et le travail sur l'inconscient pour que tu arrêtes de rêver ta vie et que tu commences à la créer. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'un sujet très important et très lié à la saison Capricorne. Le mois de janvier, c'est vraiment un mois très particulier parce qu'il te donne cette sensation de page blanche. Et en même temps, il te met face à un truc très simple, très brut. Il te met face à tous les désirs magnifiques que tu portes en toi en te posant la question de savoir si tu as la possibilité de pouvoir les matérialiser. Parce que c'est ça l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de terre, c'est une énergie qui est reliée à la matière et au temps. Saturne, la planète maîtresse du Capricorne, est une planète qui ne joue pas sur le registre émotionnel, mais qui va plutôt avoir tendance à te dire « Ok, tu veux ça, donc on arrête de le garder comme un rêve, et on va faire en sorte de le concrétiser, de le matérialiser dans la 3D. » Et là, je voudrais te dire quelque chose qui va peut-être amener un switch à l'intérieur de toi. Tu manifestes toujours ce pourquoi tu es le match énergétique parfait. Donc, si tu ne reçois pas ce que tu veux, ce n'est pas une punition divine, ce n'est pas un verdict en ta défaveur de l'univers, ça ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour ça, c'est juste une information. En fait, c'est la vie qui te dit qu'il y a encore une partie de toi qui va à l'encontre de ce que tu désires. Pas contre ton objectif, mais contre ce que ton objectif implique. Et c'est là que l'énergie du Capricorne te permet de traverser un véritable portail. Parce que cette énergie ne s'intéresse pas à tes objectifs, c'est une énergie qui s'intéresse vraiment à ton alignement réel. Celui qui est constitué de tes pensées, de tes croyances, de tes émotions et de tes intentions. Le reste, pour le Capricorne, c'est de la déco. Ok, c'est joli, mais ça ne sert à rien. Pour te donner une image, eh bien, un objectif sans structure, c'est comme la graine d'une plante que tu vas poser sur ta table. Tu peux lui parler, tu peux la visualiser, tu peux faire des affirmations en mettant une musique avec des sons binauraux. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux, sans terre, sans peau et sans eau. Ça restera juste une graine. Elle ne poussera jamais. Et c'est exactement la même chose pour tes rêves. Et parfois, ça fait mal parce que tu sens le potentiel, tu le sens à l'intérieur de toi, tu sens que quelque chose cherche à se manifester dans ta réalité, sauf que tu es coincé dans un entre-deux et tu ne sais pas exactement comment, tu ne sais pas exactement quand, et ton mental déteste ça. Ton mental veut du contrôle, il veut du prévisible, il veut un plan parfait, il veut quelque chose qui le rassure. Sauf que il y a toute cette magie dans l'inconnu, parce que l'inconnu contient toutes les possibilités. Ce qui ressemble à du vide, c'est souvent le plein potentiel qui cherche à prendre une forme dans ta réalité. Et l'énergie du Capricorne arrive exactement à ce moment-là, après l'énergie du Sagittaire qui a visé les étoiles, qui a
alimenter une vision, l'énergie du Capricorne arrive non pas pour t'angoisser, pour te stresser, pour t'enfermer dans un cadre rigide et oppressant, mais pour te donner un contenant. Honnêtement, je te le dis en toute bienveillance, mais ce que tu appelles manque de discipline, c'est souvent ton système qui refuse une structure qui ne lui convient plus. Une structure punitive, une structure qui te demande d'être une machine alors que ton corps dit non. Le Capricorne, c'est cette énergie de la structure vivante. On n'est pas dans une prison, on est dans un sol fertile. On est dans une architecture, on est dans une colonne vertébrale. Le Capricorne, c'est cette énergie qui permet à ton désir de s'installer, de se matérialiser, au lieu de se disperser. Et en fait, c'est là que réside le vrai switch. Parce que tu n'as pas besoin de forcer plus. Mais quand tu utilises une structure vivante pour tes désirs, tu arrêtes de manifester dans le vide. Tu arrêtes de demander à l'univers « donne-moi ce que je désire », tout en gardant ta vie tellement pleine, tellement saturée, qu'il n'y a aucun espace pour recevoir. Je t'invite vraiment à regarder ta réalité, sans jugement, mais juste avec honnêteté. Regarde ton agenda, regarde ton énergie, regarde ton espace. Regarde ton téléphone qui occupe systématiquement ton attention, avec des notifications. Regarde ton frigo vide, qui, au lieu d'être le réceptacle d'aliments qui te permettent d'être en bonne santé, va te pousser en fait à commander n'importe quoi à manger. La structure vivante, elle commence là, elle commence dans le réel. Et le Capricorne, c'est vraiment ce signe qui te ramène à ça. La manifestation, c'est pas un concept, c'est vraiment une relation avec la matière. Et la matière, elle va répondre au temps, à la cohérence, à la répétition et à l'engagement. Pas à l'urgence, mais pas non plus à la procrastination. Et il y a autre chose que cette énergie va te révéler très vite. C'est que tu crois que tu veux tel ou tel objectif, mais parfois ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu penses que l'objectif va te faire ressentir. Que ce soit de la sécurité, de la paix, de la liberté, de la reconnaissance, de l'amour, de la souveraineté, peu importe. Mais bien souvent, si tu ne reçois pas ça, c'est parce qu'une partie de toi associe cette sensation à un danger. Je te donne un exemple. Tu dis par exemple, je veux être visible sur les réseaux, ok? Mais ton inconscient entend, oh mon Dieu, si je suis visible, j'augmente le fait d'être jugé. Ou alors tu vas dire, je veux plus d'argent. Mais ton inconscient, lui, ce qu'il entend, c'est si je gagne plus d'argent, je vais être exclue de ma famille, je vais perdre l'amour, je vais me retrouver toute seule. C'est pas possible. Tu dis que tu veux une relation saine, mais ton inconscient, il entend si c'est stable, je vais m'ennuyer. Donc finalement, tu fais quoi? Tu te sabotes. Pas parce qu'il y a un truc en toi qui est cassé, mais parce que tu es loyal à ce qui se trouve dans ton ADN, dans ton cerveau reptilien, et qui te dit que il faut absolument que tu survives et que quand on est seul, on meurt. Petite parenthèse, c'est exactement ce que je vais traiter
dans le programme Exilé qui va sortir prochainement. C'est un programme d'astrologie et en même temps de coaching autour de la blessure de rejet. Honnêtement, c'est une pépite, j'en suis mais ultra fière. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute mon expérience, toutes mes compréhensions dedans et j'ai juste tellement hâte de t'accueillir dedans. Parenthèse refermée. Alors, je te disais que voilà, quand ton inconscient estime qu'il y a danger, tu te sabotes, ok ? Et là, Saturne, il va vraiment changer le game parce que Saturne, il va te proposer de grandir, de devenir capable de recevoir ce que tu désires, sans te perdre, sans te trahir, sans te mettre en danger. C'est par la structure vivante qu'on peut faire le pont entre ton désir et ton système nerveux. La structure vivante permet de dire que tu peux y aller. Pas forcément vite, pas toujours parfaitement, mais pas à pas et concrètement. Et tu sais ce que j'aime avec l'énergie du Capricorne, c'est qu'il ne te demande pas de croire, il te demande de devenir. Il ne te demande pas d'être inspiré tous les jours, il te demande d'être fiable pour toi. Même quand tu ne sais pas, même quand tu doutes, même quand tu te sens hyper loin d'atteindre ton objectif. Parce que le moment crucial, c'est pas le moment où tout est enfin parfait. Le moment crucial, c'est celui où tu arrêtes de t'abandonner au bord du chemin et où tu choisis intentionnellement la graine que tu veux semer. Encore et encore jusqu'à ce que la réalité te dise oui. Je veux vraiment que tu entendes ça. Les bonnes choses pour toi sont en train de chercher à se manifester dans ta réalité, ok ? Mais elles atterrissent là où il y a de la place pour atterrir. Pas là où on a juste des beaux discours, pas là où on est dans la peur, pas là où on est dans l'impatience. Au contraire, tu magnétises tes manifestations avec de la confiance, avec de la foi. La confiance, c'est un muscle. Et le Capricorne, c'est le coach ultime pour la muscler. Pas en te faisant miroiter tout et n'importe quoi, mais avec du factuel. Donc, si tu es là en ce début d'année 2026 avec un objectif qui te fait vraiment vibrer, et en même temps avec une sensation étrange comme si tu n'étais pas encore tout à fait prête, respire. L'univers ne te dit pas non. L'univers ne dit jamais non. Si tu vois qu'il y a encore cette sensation-là, que ta manifestation n'arrive pas, c'est une invitation à créer un contenant, un espace, une structure qui n'éteint pas la vie, puisque la manifestation, c'est justement en lien avec ce mouvement de vie, mais à créer un contenant, une structure qui la soutient. Et tu vas sentir le switch quand tu passes de « je veux que ça arrive » à « je deviens l'espace où ça peut arriver ». Je deviens la personne pour qui ça arrive. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. C'est l'énergie de Saturne. Et c'est l'alchimie. Il n'y a jamais d'erreur avec la manifestation. Tu ne peux donc pas te tromper. Tu es juste en train de recevoir des informations sur ce qui doit s'aligner en toi. Tous tes désirs restent disponibles, toujours. Le manque n'est pas une condamnation, c'est une boussole.
Alors si aujourd'hui tu sens ce vide, ne le remplis pas par de la panique. Ne te jette pas sur Netflix pour t'anesthésier. Ne scrolle pas sur les réseaux comme si ton téléphone allait te donner la bonne direction. Mais reste simplement avec toi-même une seconde. Juste une. Et écoute. Parce que ce vide, c'est souvent le plein de potentiel qui cherche à s'imprimer. Et le Capricorne, lui, il est là pour t'aider à lui donner une forme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, ne force pas, construis avec amour et avec vérité.